Apprendre à séduire les gens. Bienvenue dans cette pratique de la séduction bienveillante. Cette vidéo utilise le masculin pour des raisons pratiques, mais s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes. Que vous soyez à la recherche d'une connexion plus profonde avec les autres, d'améliorer vos relations personnelles ou simplement d'explorer les dynamiques sociales, cette vidéo est conçue pour vous aider à développer des compétences de séduction positive et respectueuses. La séduction est souvent mal comprise et associée à des tactiques de manipulation ou de conquête. Mais ici, nous aborderons la séduction d'une manière différente, en mettant l'accent sur l'authenticité, la bienveillance et la construction de connexions significatives. Cette vidéo pratique se distingue par son approche claire et accessible. Nous vous fournirons des conseils concrets, des exemples inspirants, des histoires et des anecdotes pour illustrer les concepts abordés et les rendre plus tangibles dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez des méthodes et des techniques pratiques pour appliquer ces principes dans vos interactions avec les autres. Il est important de noter que cette vidéo guide ne cherche pas à vous transformer en un séducteur artificiel, mais plutôt à vous aider à cultiver des compétences relationnelles saines et respectueuses. Notre objectif est de vous aider à créer des connexions significatives, à développer des relations authentiques et à favoriser une communication positive avec les autres. Prêt à commencer ce voyage vers une séduction bienveillante ? Prêt à vous lancer ? Commençons cette aventure ensemble. Chapitre 1 : L'art de la connexion initiale. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la première impression et sur la manière d'établir une connexion initiale avec les personnes que vous rencontrez. Voici quelques conseils pratiques. 1. Sourire et contact visuel. Un sourire chaleureux et un contact visuel amical sont des moyens simples mais efficaces pour attirer l'attention et montrer votre intérêt envers quelqu'un. Exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, souriez sincèrement et maintenez un contact visuel approprié pour établir une connexion positive. 2. Faites preuve d'ouverture et d'écoute active, montrez de l'intérêt pour la personne en posant des questions ouvertes et en écoutant attentivement ses réponses. Cela permet de créer un lien et de favoriser une communication authentique. Exemple, lorsque vous parlez à quelqu'un, posez des questions pertinentes et écoutez activement ses réponses. Montrez que vous êtes véritablement intéressé par ce qu'il ou elle a à dire. Chapitre 2 : L'art de la conversation. Dans ce chapitre, nous allons explorer les techniques pour engager des conversations intéressantes et stimulantes. Voici quelques conseils pour améliorer vos compétences en conversation. 1. Trouvez des sujets communs, cherchez des intérêts communs, des expériences partagées ou des sujets d'actualité pour engager une conversation significative. Exemple, si vous découvrez que vous avez un intérêt commun pour la musique, vous pouvez demander à l'autre personne quels sont ses artistes préférés ou partager une anecdote sur un concert auquel vous avez assisté. 2. Montrez de l'empathie et posez des questions approfondies, faites preuve de compassion envers les émotions de l'autre personne et posez des questions qui encouragent une conversation plus approfondie. Exemple, si quelqu'un vous parle de ses vacances, vous pouvez demander comment il ou elle se sentait lorsqu'il ou elle a visité un endroit particulier ou ce qu'il ou elle a appris de cette expérience. Chapitre 3 : Le langage corporel et la confiance en soi. Dans ce chapitre, nous aborderons l'importance du langage corporel et de la confiance en soi dans le processus de séduction. Voici quelques techniques pratiques. 1. Adoptez une posture confiante, tenez-vous droit, avec les épaules en arrière et la tête haute. Une posture confiante envoie des signaux positifs et peut influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, tenez-vous de manière confiante et regardez les gens autour de vous avec assurance. 2. Utilisez le langage corporel ouvert, évitez de vous replier sur vous-même en croisant les bras ou en vous tenant trop près des autres. Gardez une distance confortable et utilisez des gestes ouverts pour montrer que vous êtes réceptif. Exemple, lorsque vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous à une distance appropriée, faites des gestes naturels et orientez votre corps vers la personne pour montrer votre intérêt. Chapitre 4 : La sincérité et l'authenticité. Dans ce chapitre, nous explorerons l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans les interactions humaines. Voici quelques conseils pour être sincère et authentique. 1. Soyez vous-même, ne cherchez pas à jouer un rôle ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas, montrez votre véritable personnalité et vos valeurs. Exemple, ne prétendez pas être passionné par un sujet si vous ne l'êtes pas réellement. Soyez honnête sur vos intérêts et vos opinions. 2. Évitez les jeux de pouvoir, ne manipulez pas les autres ou n'essayez pas de les séduire en utilisant des tactiques de manipulation.
la véritable connexion provient d'un échange authentique et respectueux. Exemple, ne cherchez pas à flatter quelqu'un dans le seul but de l'impressionner. Soyez sincère dans vos compliments et ne les utilisez pas comme une stratégie de séduction. Chapitre 5, la pratique et la persévérance. Dans ce chapitre, nous aborderons l'importance de la pratique et de la persévérance pour développer vos compétences en séduction. Voici quelques conseils pour continuer à vous améliorer. 1. Sortez de votre zone de confort, cherchez activement des opportunités d'interagir avec de nouvelles personnes et d'explorer de nouveaux environnements. La pratique est essentielle pour gagner en confiance et en compétences. Exemple, rejoignez des groupes ou des activités qui correspondent à vos intérêts pour rencontrer de nouvelles personnes et vous entraîner à engager des conversations. 2. Apprenez des échecs, ne soyez pas découragé par les rejets ou les interactions moins réussies. Utilisez-les comme des occasions d'apprendre et de vous améliorer. Exemple, si une conversation ne se déroule pas comme prévu, réfléchissez à ce qui s'est passé et cherchez des moyens d'améliorer votre approche la prochaine fois. J'espère que ces conseils et exemples vous aideront à améliorer vos compétences en séduction et à interagir de manière positive avec les autres. N'oubliez pas qu'il est important d'être respectueux, sincère et authentique dans vos interactions. Bonne pratique. Chapitre 6, la gestion de l'humour et de la légèreté. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'utilisation de l'humour et de la légèreté pour créer des connexions positives. Voici quelques conseils pour intégrer l'humour dans vos interactions. 1. Soyez observateur, relevez les éléments drôles de la situation ou de la conversation et utilisez-les pour créer des moments de légèreté. Exemple, si vous remarquez une petite maladresse lors d'une discussion, vous pouvez faire une remarque humoristique pour détendre l'atmosphère. 2. Adaptez votre humour, tenez compte du contexte et de la sensibilité de la personne avec laquelle vous interagissez. Assurez-vous que votre humour reste respectueux et qu'il ne blesse pas les autres. Exemple, évitez les blagues offensantes ou discriminatoires. Optez pour des plaisanteries légères et amusantes qui peuvent être appréciées par tous. Chapitre 7, la maîtrise de la communication non verbale. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'importance de la communication non verbale dans la séduction. Voici quelques conseils pour maîtriser votre langage corporel. 1. Utilisez le langage des mains, les gestes des mains peuvent ajouter de la dynamique et de l'expression à votre communication. Utilisez-les de manière naturelle pour accompagner vos paroles. Exemple, lorsque vous expliquez quelque chose, utilisez des gestes des mains pour rendre vos explications plus vivantes et engageantes. 2. Soyez conscient de votre langage corporel global, votre posture, vos expressions faciales et votre ton de voix sont tous des éléments importants de votre communication non verbale. Veillez à ce qu'ils soient cohérents avec votre message. Exemple, si vous voulez montrer de l'intérêt, assurez-vous de vous tourner vers la personne, de garder un contact visuel et d'afficher une expression faciale positive. Chapitre 8, la confiance en soi à long terme. Dans ce dernier chapitre, nous allons nous concentrer sur la construction d'une confiance en soi à long terme. Voici quelques conseils pour renforcer votre confiance. 1. Développez vos compétences, investissez du temps et de l'énergie dans l'amélioration de vos compétences et de vos connaissances. Cela vous permettra de vous sentir plus confiant dans diverses situations. Exemple, si vous voulez être un bon orateur, rejoignez un club de parole en public et pratiquez régulièrement pour développer vos compétences de communication. 2. Cultivez une mentalité positive, adoptez une attitude positive envers vous-même et les autres. Croyez en vos capacités et appréciez vos qualités uniques. Exemple, prenez l'habitude de vous rappeler régulièrement vos réussites passées et vos forces personnelles. Rappelez-vous que chaque personne est unique et que la séduction n'est pas une formule magique. Ce guide vise à vous donner des conseils et des techniques pour vous aider à interagir de manière positive avec les autres. N'oubliez pas d'adapter ces principes à votre personnalité et à votre propre style. Chapitre 9, la compréhension des signaux et des limites. Dans ce chapitre, nous aborderons l'importance de comprendre les signaux et les limites des autres dans le processus de séduction. Voici quelques conseils pour vous aider dans cette compréhension. 1. Soyez attentifs aux signaux non-verbaux. Les signaux non-verbaux peuvent révéler beaucoup sur les sentiments et l'attitude de l'autre personne. Soyez attentifs à ces signaux, tels que le langage corporel, les expressions faciales et la tonalité de voix. Exemple, si vous remarquez que quelqu'un se replie sur lui-même, évite le contact visuel ou semble mal à l'aise, cela peut indiquer qu'il n'est pas intéressé ou qu'il a des limites personnelles.
2. Respectez les limites personnelles, chaque individu a ses propres limites et préférences. Respectez ces limites et ne poussez pas les autres à faire quelque chose qui les met mal à l'aise. Exemple, si quelqu'un vous fait comprendre qu'il ne souhaite pas poursuivre une conversation ou une interaction plus approfondie, respectez sa décision et ne persistez pas de manière intrusive. Chapitre 10. L'écoute active et l'empathie. Dans ce dernier chapitre, nous mettrons l'accent sur l'écoute active et l'empathie, qui sont des compétences essentielles pour établir des connexions significatives avec les autres. Voici quelques conseils pour les mettre en pratique. 1. Pratiquez une écoute active, faites preuve d'attention et de concentration lorsque vous écoutez quelqu'un. Montrez que vous êtes véritablement intéressé par ce qu'il ou elle dit en posant des questions pertinentes et en faisant des réflexions appropriées. Exemple, répétez de temps en temps les mots-clés ou les idées principales pour montrer que vous êtes attentif et que vous comprenez ce qui est partagé. 2. Cultivez l'empathie, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ses sentiments et ses perspectives. Montrez de l'empathie en validant ses émotions et en faisant preuve de compréhension. Exemple, lorsqu'une personne partage une expérience difficile, montrez votre soutien en exprimant votre compréhension et votre sympathie. En conclusion, la séduction est un processus complexe qui implique une connexion authentique et une communication positive avec les autres. Ce guide vous a donné des conseils pratiques, des techniques et des exemples concrets pour vous aider à développer vos compétences en séduction. N'oubliez pas que chaque interaction est unique et qu'il est important de respecter les autres et d'être authentique dans vos démarches. Utilisez ces principes comme des lignes directrices, mais adaptez-les à votre propre style et personnalité. Bonne pratique et que vos interactions soient riches et positives. Chapitre 11. La bienveillance et la positivité. Dans ce chapitre, nous allons mettre l'accent sur l'importance de la bienveillance et de la positivité dans vos interactions. Voici quelques conseils pour cultiver ces qualités. 1. Soyez attentionné et compatissant, faites preuve de gentillesse envers les autres, montrez de l'intérêt pour leurs besoins et leurs émotions. Écoutez activement et apportez un soutien lorsque cela est nécessaire. Exemple, si vous remarquez que quelqu'un traverse une période difficile, montrez votre empathie en lui offrant un soutien moral ou en lui proposant votre aide. 2. Adoptez une attitude positive, cultivez une mentalité positive en mettant l'accent sur les aspects positifs de la vie et des personnes avec lesquelles vous interagissez. Montrez votre appréciation et votre gratitude. Exemple, exprimez votre reconnaissance envers les personnes qui vous entourent en leur faisant des compliments sincères ou en leur exprimant votre gratitude pour leur soutien. Chapitre 12. L'authenticité et l'acceptation de soi. Dans ce dernier chapitre, nous aborderons l'importance de l'authenticité et de l'acceptation de soi dans les interactions. Voici quelques conseils pour développer ces qualités. 1. Soyez authentique, ne cherchez pas à vous conformer à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Soyez fidèle à vous-même et laissez briller votre personnalité unique. Exemple, n'ayez pas peur de montrer vos intérêts, vos passions et vos opinions, même s'ils diffèrent de ceux des autres. Votre authenticité sera appréciée par ceux qui vous entourent. 2. Cultivez l'acceptation de soi, apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Sachez que personne n'est parfait et que chacun a des défauts. Exemple, identifiez vos qualités et vos accomplissements, et faites preuve de bienveillance envers vous-même lorsque vous faites face à des difficultés ou à des échecs. En conclusion, pour séduire les autres de manière positive, il est important de cultiver la bienveillance, la positivité, l'authenticité et l'acceptation de soi. Soyez attentifs aux besoins et aux émotions des autres, et traitez-les avec respect et gentillesse. N'oubliez pas de rester fidèle à vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. En mettant en pratique ces conseils, vous serez en mesure de développer des relations significatives et authentiques avec les autres. Bonne continuation dans votre parcours de séduction. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Félicitations! Vous avez parcouru la vidéo pratique de la séduction bienveillante et vous êtes désormais armé de connaissances et de compétences pour créer des connexions positives et authentiques avec les autres. Nous espérons que ce guide vous a fourni des conseils pratiques, des exemples concrets et des réflexions inspirantes pour améliorer vos interactions et renforcer vos relations. N'oubliez pas que la séduction bienveillante ne se résume pas à des techniques ou à des stratégies. C'est un état d'esprit, une approche basée sur la gentillesse, le respect et l'authenticité. Continuez à cultiver ces qualités et à les intégrer dans vos interactions quotidiennes. Rappelez-vous également que la séduction bienveillante ne se limite pas aux relations amoureuses.
Elle s'applique également aux amitiés, aux relations professionnelles et à toutes les interactions que vous avez avec les autres. En utilisant ces principes dans tous les aspects de votre vie, vous serez en mesure de créer des liens profonds et significatifs avec les personnes qui vous entourent. En poursuivant votre parcours vers une séduction bienveillante, gardez à l'esprit que l'authenticité est la clé. Soyez vous-même, honnête et respectueux de vos propres limites et des limites des autres. La véritable séduction ne consiste pas à manipuler ou à conquérir, mais à construire des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et la compréhension. Nous vous encourageons à pratiquer ces compétences et à vous donner le temps d'apprendre et de grandir. Chaque interaction est une opportunité d'affiner vos compétences en séduction bienveillante et de créer des connexions significatives. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours. Que la séduction bienveillante vous apporte de belles rencontres, des moments enrichissants et des relations épanouissantes. N'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres tout au long de ce chemin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la séduction bienveillante. Nous espérons que ce guide vous sera utile et qu'il vous permettra d'établir des connexions positives et authentiques dans toutes les sphères de votre vie. Bonne continuation et que votre séduction soit empreinte de bienveillance et d'harmonie. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.